place parce que vous avez animé les MTV Awards, il a animé Miss Monde, le concours de l'Eurovision. Enfin, c'est vrai, vous aimez cumuler les deux casquettes, pop star et animateur. Oui, c'était toujours très sympa. Moi, j'aime bien me montrer. Bon, je préfère chanter, c'est vraiment ma passion, et faire des disques, oui. Mais j'aimais bien aussi animer des émissions, c'est autre chose. Alors, question grave, est-ce que, à votre avis, Destination, c'est un tournant dans votre carrière, c'est-à-dire, est-ce que vous allez emboîter le pas un peu à ce que peut faire Robbie Williams? Oui, c'est certainement une rupture avec ce que j'ai fait dans le passé. J'ai travaillé avec Greg Alexander, qui est auteur, il a écrit des chansons pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'artistes-interprètes depuis des années. Et nous avons trouvé une nouvelle musique, un nouveau son, quelque chose de différent. C'est du pop-rock. Moi, ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. C'est un nouveau cap. Oui, et d'ailleurs, il a travaillé avec Sophie Ellis Bextor, qu'on a reçu ici. Donc, en fait, c'est pour dire que c'est bien fréquenté chez nous. Hein. Bien, alors, pour ceux qui n'ont pas encore l'album ou qui ne comprennent pas l'anglais, j'ai l'impression que ça parle beaucoup d'amour. Il n'y a rien d'autre que l'amour, l'amour et l'amour qui vous intéresse. Oui. Bon, même s'il y a le mot d'amour dans le titre, c'est pas forcément une histoire d'amour dans les paroles de la chanson. Une chanson comme Love doesn't work if we don't try. L'amour, ça ne marche pas si on n'essaye pas. Ça parle d'essayer de poursuivre un but dans sa vie, de chercher la réussite. C'est pas simplement dans le domaine de l'amour. Si on ne travaille pas dans son boulot, eh bien à ce moment-là, on ne réussira pas. Si on ne court pas vite sur le terrain de foot, eh bien on ne marquera pas de but. C'est pas que sur l'amour, c'est d'essayer de faire ce que l'on veut, d'atteindre son but. D'accord, mais quand vous dites par exemple, il y a une chanson qui s'appelle I Love It When We Do, ça peut se traduire par j'aime quand on fait, mais quand on fait quoi? Oui, là il y a une connotation sexuelle. Il y a deux personnes qui se rencontrent. On aime ça en France. We like that in France. We like that in Ireland too. Mais en Irlande aussi, il ne faut pas croire. En Irlande, ça intéresse les gens aussi. Il y a plein de gens qui vont être amoureux sur son disque et s'échanger. C'est typique, genre, je te donne ce disque, notre disque de notre histoire et tout. Là. If tomorrow never comes. Ah bah tiens, je vous l'offre. Allez, je vous l'offre. Je sens que ça... C'est bien un petit peu chaud. Mais... Non, j'ai remarqué qu'elle avait les poils qui se hérissaient là, sur les bras. C'était... c'était vachement émouvant. Un frisson. Ouais. Bien, est-ce que c'est délibérément que vous voulez vous éloigner de la pop ado qui a marqué vos débuts? Ce qui est important pour moi, c'est de vendre des disques à toutes les tranches d'âge. Je ne cible pas un seul public. C'est ce que faisait Boyzone. C'était un seul public jeune. On va tout de suite voir que votre disque, il faut l'écouter à l'aide des oreilles, mais on peut aussi en faire d'autres usages. Hein, je crois, ça s'appelle l'hyper-promo. Afin de profiter de votre journée de RTT, vous avez décidé de partir disperser les cendres de votre mère. Tiens, visiblement elle portait un chapeau inifugé. Non, non, on ne jette pas les cendres par la fenêtre. Souvenez-vous, votre mère avait le vertige. Là, dans le caniveau, c'est mieux. Seulement voilà, dans la précipitation, vous videz l'urne contre le sens du vent. Et la patatras, toutes les cendres vous reviennent dans les dents. La suite est logique, vos dents sont tellement grises que l'on dirait qu'elles sont en métal. Dans la rue, on vous prend alors pour Joe Star, tant et si bien que quand vous croisez des hôtesses de l'air, elles ne peuvent s'empêcher de vous donner des coups de sac à main. Dorénavant, pour vider les cendres de votre mère sans vous en mettre plein les dents, munissez-vous du disque laser de Ronan Keating. Coincez-le comme ceci, entre votre nez et votre poitrine, ou entre votre noise et votre chest, pour tous les anglo-saxons qui regardent l'hyper-promo. Ainsi, votre bouche sera protégée de toute projection. À vous les dents blanches, c'est gagné! Grâce au disque laser de Ronan Keating, vous êtes un winner! Ouais, non mais... J'ai adoré. Ouais. Bien, voici le moment tant attendu des statistiques des Hyper Angels.
leur a mis des tabourets, je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, on a décidé d'être humain et de vous mettre des tabourets. Bien, installez-vous et allez-y. Alors, qui commence? C'est moi. C'est vous, avec Enda. Ronan Keating, 300. C'est le nombre de prétendants à la formation Boyzone lors de l'audition à Dublin en novembre 1993. Ouais. Et seulement 5 ont été élus. Et alors, comment avez-vous fait pour remporter le morceau? That's what they wanted, I guess. That's what they were C'est looking for. ce que je leur ai fait, c'est ce qu'ils voulaient, probablement. I was lucky, in the right place, the right time. J'étais au bon moment, au bon endroit. Yes. 8 et 3. 8 ans et 3 ans sont les âges de vos filles, Nine et Violette, auxquelles vous consacrez beaucoup de votre temps. Je me demande si vous auriez pu faire toute cette carrière si vous aviez été mère de famille plus tôt. Oui, bien sûr. La plupart des femmes ont des enfants et travaillent quand même. Elles se débrouillent. On ne sait pas comment elles se débrouillent et c'est pas facile. Et la plupart des femmes gagnent beaucoup moins d'argent qu'un mannequin. Donc pour faire garder leurs enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Et justement, il ne faut pas expliquer que la grossesse ou les enfants vont déranger les choses parce qu'il y a plein de sexisme, de choses comme ça dans les entreprises encore. On reproche aux femmes, on leur fait comprendre, on leur fait comprendre que c'est pas bien d'être enceinte, qu'on accepte que c'est inévitable, mais on leur fait sentir. Votez Inès. Votez Inès. Inès, président. Inès, président. Bien, Enda. Je continue. Voilà. Avec 16 millions d'albums vendus à ce jour. Voilà. Mais oui, c'est Yeah. calme. Yeah, not bad. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. En comptant le Boys Band. Boys on Air on my own. Boys Band et puis, vous. D'accord. Oui, avec Boyzone et les miens aussi. Vous aviez des enfants? Vous les avez eus il y a combien de temps? I have a 3-year-old and a 1-year-old. 1 an, 3 ans. Yeah. Alors, même question, c'est pas difficile Ouais, d'avoir des mômes et d'être rock, enfin pas rock on a dit, mais Popstar. d'être chanteur popstar. No, it's worked well for me. Non, ça s'est pas mal goupillé. J'ai une femme formidable, elle est une mère exceptionnelle. Mais bon, on se débrouille pour que ça marche. Pour que ça marche, on leur consacre le temps qu'il faut et je ne voyage plus autant que dans le temps et quand je voyage, j'essaie de faire en sorte qu'ils m'accompagnent chaque fois que c'est possible. En tout cas, c'est plus important que tout le reste, donc on se débrouille pour que ça marche. Alors là, j'ai envie de dire, votez Ronan. Ça marche bien, ça marche bien. On n'a pas le droit d'élire un président irlandais en France, mais on aimerait bien quand même. Bien, merci les Hyper Angels. Enda, président. Enda, président. Bien. Alors, je pense que vous avez quand même un point commun tous les deux. C'est le look, parce que dans le métier d'Inès, comme dans le vôtre, le look a une part importante. Comment est-ce que vous décidez de la façon dont vous vous habillez? Vous avez une équipe autour de vous? Vous faites tout seul? Yeah. No, I get help. Non, on m'aide, bien Stylist sûr. with me all the Bien time. sûr, il y a un styliste qui est là. Et... But no, obviously, at the end of the day, you wear what you like, though. at the Finalement, same au bout time. du compte, on porte You ce qu'on a can't be envie de putting porter, stuff ce you're qu'on not aime comfortable porter. On in, ne peut so. pas constamment porter des choses dans lesquelles on n'est pas à l'aise. Est-ce que on vous a déjà obligé à porter des choses abominables? When I first joined the band, and, Oui, you know, lorsque I'm j'ai 16 commencé years of age, very à jouer innocent. dans le You know, boys people tell you what boys to do. Put band, that suit, wear j'avais that 16 shirt, ans et wear on me those disait trousers, mets cette chemise, mets ce And looking back on the pantalon, photographs, mets there you go. cette veste. Lorsque je regarde les photos de l'époque, je me dis mais comment est-ce que j'ai pu porter des erreurs You pareilles? do what you're told when you're 16 On fait years ce of qu'on vous age. dit quand on a 16 ans. Hein. Moi, j'étais un gamin. Mais non, mais et vous aussi, non? Quelquefois, genre, vous n'êtes Oui, pas forcé quand on est d'approuver. mannequin, on n'est pas supposé dire ce qu'on veut porter ou pas porter. Et un jour, je me suis retrouvée avec un chignon sur le front. Alors, essayer à n'importe qui un chignon sur le front, c'est Oui, le truc. C'est-à-dire qu'on vous fait pousser des cheveux là, c'est ça? Bah, c'est un postiche, J'aimerais ça postiche, un d'accord, ok. postiche. Et ça leur donne l'air bête, quoi. Et je souffrais terrible. Tchernobyl, c'est très courant. Hein. Tout à l'heure, en vous écoutant, Inès, entre deux spasmes, deux larmes d'émotion, vous a comparé à Elton John. Et je trouve que c'est une comparaison judicieuse. D'ailleurs, vous avez chanté en duo avec lui au Madison Square Garden. Yeah, I was lucky. He invited me to. He was Oui, doing c'est vrai, il m'a invité, il a enregistré un album One Night Only, et il m'a demandé à moi, Billy Joel, Bryan Adams, et nous avons tous chanté en duo avec Elton. C'est vraiment un très grand honneur pour moi. J'ai pu chanter Your Song, qui est une de mes chansons